Salut, nouvelle graine du jour. Aujourd'hui, le sujet, est-ce un numéro 6 ou un numéro 9? Et votre réponse va dépendre de votre position, tout simplement. Pour évoquer le sujet, j'ai pris l'exemple d'Al Capone quand il a fait une interview. Vous connaissez Al Capone qui était le gangster de Chicago. Eh bien, pour lui, il s'exprime ainsi. J'ai passé les meilleures années de ma vie à faire plaisir aux gens, à les aider à s'amuser. Et quelle a été ma récompense pour cette année, pour ces années-là? Quelle a été ma récompense? Eh bien, j'ai passé ma vie à être insulté et à être traqué. Vous vous rendez compte? Il s'agit bien du témoignage d'Al Capone, hein. C'est bien ce gangster qui a semé la terreur, qui a été un des plus connus, voire le plus connu aux États-Unis à son époque. Et pour lui, eh bien, il était totalement innocent. Il ne se remet pas en cause dessus. Il ne se culpabilise pas sur le fait, eh bien, d'avoir été un gangster, d'avoir vécu une vie, eh bien, de malfrat. Pas du tout. Pour lui, il faisait le bien autour de lui. Vous voyez la différence? C'est important quand même. Si un malfrat se considère innocent, qu'est-ce que ça donne pour des personnes comme vous et moi-même quand on s'exprime? On va s'imaginer innocent. Eh bien, c'est le cas pour plus de 99% des personnes. On s'estime innocent dans nos actes. Donc, à partir de là, si vous avez envie de critiquer quelqu'un, il faut comprendre que de lui, de son point de vue, eh ben, c'est pas le cas, c'est pas fautif. Je vous conseille donc, avant toute critique de quoi que ce soit, eh bien, de d'abord comprendre le point de vue de votre interlocuteur en lui posant la question. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Sur quoi tu te bases pour dire ça? D'accord? Vous commencez par ça, ça va vous faire du bien, ça va lui faire du bien, ça va être mieux, ça va être beaucoup mieux. Vraiment. Je vous invite à le faire, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.